Salut salut, et bien nouvelle petite vidéo spéciale découverte de figurines. La dernière fois ça avait l'air de vous plaire, c'est ce que j'ai cru comprendre, et ben on va en faire d'autres, et donc là il s'agit de la figurine que je vous avais déjà parlé lors de la vidéo précédente. Il s'agit de Sophitia, figurine de personnage de Soul Calibur 6, oui voilà c'est ça. En fait on l'obtient dans le coffret de Soul Calibur 6, mais c'est un personnage qui apparaît dans les premiers Soul Calibur. Alors je ne sais pas, moi j'ai commencé avec le 2, alors peut-être qu'elle apparaît déjà dans Soul Blade et dans Soul Calibur premier du nom, je ne sais pas. Cependant elle est là dans le 2, dans le 3, dans le 4, le 5 et le 6, et là maintenant elle est ici chez moi, avec cette petite figurine. Elle est assez grande, hein. Je crois que l'épée dépasse du cadre de la caméra. Alors je vais pas trop la rapprocher hein, parce que j'ai pas envie de taper dans l'objectif, alors on va faire tout simplement comme ceci, voilà. Je vous la montre de face, donc vous pouvez la voir, hein. Moi personnellement je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, et d'ailleurs je ne sais absolument pas à quoi ressemblent tous les personnages de Soul Calibur, mais vraiment aucune idée. La seule chose que je sais, c'est qu'ils possèdent des armes qui sont, on va dire, à base de 2 à 3 fois plus grands qu'eux, juste ça. Donc là on va pouvoir la détailler intégralement, et essayer de comprendre un petit peu à quoi elle ressemble tout simplement, et bah, vous montrer aussi comment je vais essayer de comprendre à quoi ressemble cette Sophitia. Alors, nous allons commencer tout simplement par... alors le truc en fait c'est que je ne sais pas comment il faudrait que je vous la positionne pour que vous puissiez tout voir. Dans les commentaires on m'a dit qu'il fallait... ouais, je crois que je vais la garder comme ça, voilà. Les jambes vers moi. Et vous, bah, vous aurez normalement tout de face. Alors, eh bien, on va commencer tout simplement par la tête. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'elle porte, comment sont ses cheveux, si elle a un casque ou si elle a... qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Alors, je sais que c'est une femme grecque. Je ne sais pas si les femmes guerrières de Grèce antique portent, je sais pas moi, des ornements sur la tête ou quelque chose comme ça. Donc, on va tout vérifier. Ah oui, c'est vrai qu'elle a son épée qui dépasse. Alors, est-ce qu'on peut lui retirer son épée? Tu vas lâcher ça, oui. Alors, ça peut se retirer, hein, apparemment. Mais comment on va faire ça? J'ai pas envie de la... Attendez un instant. Hop. Donc ça, c'est une figurine qu'on m'a offert. Je sais même plus si je vous l'ai déjà dit. Qu'on m'a offert... Ah, ça y est, j'ai réussi à retirer l'épée. Et on l'observera plus tard. On me l'a offert, donc c'est une figurine qu'on peut obtenir dans un des coffrets spécial collector de Soul Calibur 6, si j'ai bien compris. Et donc voilà, on m'a dit, bah, tiens, si tu veux, moi je te donne ça, comme ça tu pourras un petit peu savoir à quoi ça ressemble. Et donc là, voilà. Alors, elle a le bras levé comme ça. Je sais pas si ça pose normal. Je sais qu'elle a son comment on appelle ça, son Critical Edge, je crois que c'est comme ça, hein, le coup spécial. Elle fait une attaque où il y a apparemment un éclair qui tombe du ciel. Peut-être que c'est la pose qu'elle prend. Donc là, elle a le bras en l'air. Est-ce qu'elle a bien 5 doigts? Tiens, attendez, faut que je vérifie ça. Ah ouais, elle a le poing un petit peu serré, bah évidemment, puisqu'elle tient son épée. D'ailleurs, je me demande si c'est la Soul Calibur qu'elle tient. Donc là, on peut voir ses doigts. Ah ouais, ils sont très serrés. Oh, attendez, elle a que 3 doigts, c'est pas logique ça. 1, 2... Ah non, non, c'est qu'ils sont très très serrés, voilà. Ils sont très serrés, mais elle en a bien 5, ça va, tout va bien. Alors, juste... Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ici, là. Elle a comme des espèces d'antennes. Je pense pas que ce soit ses oreilles. Et elle a pas la tête droite, c'est pas normal, ça. Ah, ok, elle regarde sur le côté. Alors, voilà, si je la mets comme ça... Non, non, on m'a dit qu'il fallait que je la mette face à vous. Comme ça, vous pouvez mieux voir. Donc là... Ouais, c'est ça, elle a la tête un petit peu tournée sur la gauche. Et oui, oui, elle a bien quelque chose là sur le haut de la tête. Elle a... Ça peut pas être un casque, parce qu'un casque ça aurait fait toute la tête. Là, elle a juste le devant, on dirait. Comme si c'était peut-être un morceau de protection, un morceau d'armure. Elle doit avoir ça, je pense, un espèce de morceau d'armure. Et là, les espèces de choses sur le côté, non, c'est pas les antennes, c'est pas non plus ses oreilles. Je pense que ça doit être l'extension de sa protection d'armure. Ça doit être ça. Par contre, elle a pas de cheveux derrière, là. On dirait qu'elle est rasée. Regardez. Voilà, là, je vous l'ai mis de dos. Ici, il n'y a pas de... Ah si, il y a des cheveux. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un serpent. Alors, attendez, vérifions ça. Il y a une espèce d'entrelacement. Ah bah c'est une natte. Voilà, c'est une natte, oui, oui, je reconnais l'entrelacement. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Elle a une espèce d'étoile. Et... en dessous, c'est la pointe de la natte. Ah, c'est bien fait. C'est super bien fait. Ils ont pas tout simplement fait un truc long, ils ont vraiment fait l'entrelacement jusqu'au bout. Je vous laisse regarder. On sent vraiment l'entrelacement de tous les cheveux. Alors c'est en plastique, hein, mais c'est vraiment bien fait. C'est pas tout simplement un moulage qu'ils ont fait en mode voilà, on lui met une natte comme ça. Non, non, ils ont vraiment fait l'entrelacement et on voit les pointes de la fin de l'entrelacement. D'ailleurs, il y en a 1, 2, 3.
4. Ok, c'est une natte à 4... Alors, comment on appelle ça déjà? On peut pas appeler ça des branches. En tout cas, voilà, c'est une natte avec 4 entrelacements. Par contre, l'espèce de petite étoile, là, je sais pas ce que ça peut être. Attendez, c'est archi serré, là. Ah, ok, si, c'est bon. C'est un nœud, en fait. C'est un petit nœud. Parce que on sent qu'il y a l'entrelacement, là, ici. Et là, c'est tout serré. L'entrelacement s'arrête et après, il reprend. Donc, je pense que ça doit être un espèce de petit nœud en étoile. Mais sérieusement, elle se bat comme ça avec sa natte et un petit nœud. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Et c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça peut être, ça? Alors, attendez, parce que là, je l'ai tourné dans tous les sens, je suis un petit peu mélangé. Alors, on la remet debout. Donc, ça, c'est sa main droite. Donc, elle a la tête tournée. Et juste... Elle est où sa bouche? Juste pour voir un peu à quoi... C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais... Oh mon dieu, ok, pardon. Ouais, elle a une très grande générosité, ok, bon, bravo. Et mince, je pensais pas que ça allait faire ça. Bon, on oublie ce qui vient de se passer. Voilà, c'est... Ok, donc elle a... Mais sérieusement? Ok, je comprends les personnes qui disaient que les femmes de Soul Calibur étaient très généreuses. Ah ouais, ils ont aussi représenté ça. Mais c'est un truc de fou. Elle a la tête qui est juste au-dessus de... Bon, ok, d'accord. Bref, bon, bah ok, elle doit avoir la bouche un petit peu en sourire. Mais j'arrive pas à savoir, il y a une espèce de... Ça doit être sa protection, là, qu'on sent ici. Ok, bon, et ça, c'est quoi? Ça, c'est... Bah, c'est un bouclier. Par contre, il est super petit, son bouclier. Hein. Il protège pas vraiment la totalité de son torse, on dirait. Il est juste là, hein. Vous pouvez voir le bouclier. J'ai l'impression qu'il est pas en norme par rapport au corps. J'ai vraiment l'impression qu'il est trop petit par rapport à tout le corps de Sophitia. Elle peut peut-être se protéger la tête avec ça, mais ouais, peut-être à la limite une partie de sa poitrine, mais pas le reste. C'est un truc de fou, il est vraiment petit. Peut-être que c'est normal, après je sais pas du tout dans le jeu. D'ailleurs, je pensais pas que dans le jeu elle avait un bouclier. Je savais qu'elle avait une épée, je pensais même parfois qu'elle avait une espèce de lance, mais je pensais pas qu'elle avait ce genre d'équipement, qu'elle avait un bouclier. Je sais que Cassandra, elle a un bouclier, ça je le savais. Mais Sophitia, non. Bon, quoi qu'il en soit, on sait que maintenant, elle en a un. D'ailleurs, il est où son bras gauche? C'est ça que je voudrais savoir, j'arrive pas à comprendre. Elle a l'autre qui est levé ici. Par contre... Eh, tiens, c'est quoi ça? Ça doit être une protection. Ok, donc ça, c'est l'avant-bras, le poignet, la main. Et là, ça doit être... Ok, ça doit être une espèce de début de protection partant de son épaule. C'est ça, comme certains ont... Ouais, c'est assez étrange par contre, parce que la protection, elle va d'ici, à là, elle s'attache dans le dos. Ouais, c'est ça. Si, ça doit être une espèce d'épaulière qui descend sur le haut de son avant-bras. On a le... Non, avant l'avant-bras, parce que là, on sent le coude qui est ici. Il y a son coude, ah, c'est super bien fait, les articulations. Il y a une espèce de détail super bien fait. Ça fait plaisir, tiens. Par contre, son autre bras, il est totalement caché par le bouclier. Ça doit être sa main qui remonte. Ah, d'accord, ok. Elle a le bras plié sur le côté. On sent la main, là, qui remonte sur la poignée du bouclier. Et, ok, elle l'a plié sur le côté. Par contre, elle a l'air tournée sur la gauche. Ouais, je crois qu'elle est vraiment tournée. Bon, ok. Bon, on a fini de voir la tête. On va essayer de voir un petit peu le reste. On a vu hein, le haut, on va pas s'attarder dessus, même si j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle porte comme style d'armure. Bah attendez, on n'a qu'à faire comme ça vous évitera de passer là-dessus. Ok, donc ça c'est une espèce de petite bretelle qui va sur l'épaule, c'est ça. Donc là, on évite. Ici, c'est très très généreux. Hein. Mais en fait, elle a rien du tout. On dirait qu'elle a une espèce de... Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc là, on sent ici là, les vêtements, il y a la... pas la rayure, mais je veux dire la coupure du vêtement qui est sur le corps. Voilà, c'est juste là. Ensuite, elle a une espèce de ceinture ici. Et après, ça descend. Ah, ça doit être une robe! C'est ça, c'est une robe. Par contre, la robe est attachée à ses protections. Alors, je n'arrive pas à savoir si là, sur son épaule, est-ce que c'est une protection métallique ou est-ce que ça fait partie de la robe qui... Waouh, qui est archi courte. Oh, c'est exagéré. Elle est super courte.
Donc là, c'est le haut de ses jambes, et elle a rien du tout ici. Par contre là, elle a des bas, ou est-ce que c'est le fourreau de son épée? Je vous tourne un petit peu la figurine. Regardez sur le côté. Là, on sent des petites choses sur le côté de ses jambes. Alors, soit c'est ses bas, ou soit c'est le fourreau pour son épée. Le truc, c'est que elle en a de chaque côté. Elle en a un là aussi. Même si celui-ci n'est pas totalement pareil. Donc, je pense que d'un côté, ce serait logique. Regardez. Elle a sa main droite tendue vers le haut. Et peut-être le fourreau sur la jambe gauche. Ce qui serait logique, puisque si tu rengaines ton épée, en général, tu le rengaines de l'autre côté de la main que tu portes. Donc je pense que sur cette jambe-là, elle doit avoir le fourreau de son épée. Et cette jambe-là, ça doit être plutôt un de ses bas qu'elle porte. Un bas qui remonte jusqu'au dessus du genou. Sur la cuisse, il n'y a rien du tout. Et après, il y a la robe archi courte. La robe avec un double tissu. On peut sentir là qu'il y a le rebord de la robe, mais en dessous là, il y a encore un double tissu de la robe. Peut-être que c'est un autre bas qu'il y a en dessous, un truc comme ça. Ok. Bon. Alors je vous la remets de face, voilà, comme ça. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les chaussures. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Ça peut pas être des bottes, ça remonte pas assez. C'est... Ah, peut-être des sandales, parce qu'on sent la chaussure là qui... le talon, là, il y a quelque chose ici. Voilà, ça s'arrête juste derrière le talon. Et ensuite, ça va vers le devant. Ouais, ce n'est pas des bottes. C'est des chaussures plates, on dirait. Je crois même pas qu'il y ait... Non, elle a pas de talon, tiens. Alors ça, c'est surprenant. Je sais pas comment je peux vous la placer pour que vous puissiez bien voir les pieds. Je pense comme ça ira. Donc voilà, là, je vous la mets de face. Donc je pense que ça doit être des chaussures plates qu'elle a. Et de dos, je vous la montre. Voilà, comme ça. Des chaussures... plutôt classique. Je m'attendais à autre chose. Je pensais qu'elle avait des bottes ou des chaussures un petit peu montantes avec talons, mais ce n'est pas du tout le cas. Bon, et quoi qu'il en soit, on va regarder maintenant sa pose. Voilà. Donc, elle a les jambes un peu écartées. Wow, même très écartées. Alors, on sent son genou gauche. Et donc, elle est musclée. On sent bien les mollets en dessous. Par contre, le genou droit, il est... Waouh, il est totalement déformé. C'est pas normal, ça. Ah non, c'est bon, j'ai compris. Elle a la jambe droite, hop, je vous la remets de face, cette jambe-là est un petit peu tournée sur le côté. Cependant, je crois qu'ils se sont un petit peu ratés pour la pose, parce que son pied est droit, sachant que son genou est tourné vers l'intérieur. Ce qui est totalement impossible. C'est pas normal, ça. Regardez, son pied là, il est tout droit, et son genou, il est, il est à l'intérieur. Ou même pas, il est... Attendez, il est où en fait ? Si, c'est ça, il est vers l'intérieur. Ouais, donc c'est... Ah, ça par contre, c'est pas super bien fait. Bon, en tout cas, ça doit être sa pose de base. J'ai compris plus ou moins comment elle doit être. Un peu en mode escrimeur, ou escrimeuse dans ce cas-là. Je pense que c'est ça. Elle a donc une jambe devant, l'autre derrière. Normalement, c'est sur le côté. Voilà, logiquement, ça devrait être... Voilà, le pied qui est ici devrait être tourné sur le côté. La pointe vers l'extérieur. Parce que là, on sent... que la jambe et voilà, le genou est juste ici, là où est-ce qu'il y a mon doigt. Regardez, hop, je vous montre. Le genou est là, vers l'intérieur. Si le genou il est vers l'intérieur, le pied ne peut pas être droit comme ça, c'est pas possible. Sauf si tu as un pouvoir pour plier tes membres dans l'autre sens. En tout cas, c'est plutôt bien fait, hein. Les articulations sont super bien faites. Et on reconnaît parfaitement les vêtements. Alors, juste là, la robe, on a l'impression qu'il y a de l'air, hein, parce qu'elle est pas bien droite, elle est pas tombante, la robe. Elle est vraiment un petit peu relevée, avec des petits plis. Donc je pense que ça doit être peut-être sa pose, elle doit être en combat. C'est peut-être une pose de combat, et au final, bah, évidemment, le tissu bouge. Donc je pense que c'est ça, c'est vraiment pas mal. Et les cheveux, franchement, les cheveux, je les trouve super bien faits. On sent bien les lignes qui montrent les nattes. Enfin, la natte qui est tressée, c'est vraiment super. Bon, je crois aussi qu'ils ont très très bien représenté sa féminité. Hein, voilà, là-haut, c'est... bon, bref.
Et bah, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est Nightmare en fait que j'aurais voulu savoir. Je sais pas s'il existe des figurines de Nightmare, mais si c'est le cas, comptez sur moi pour en faire une vidéo. Parce que je suis tellement curieux de savoir à quoi il ressemble. D'autant plus qu'il a changé pendant pas mal d'épisodes. Donc j'ai vraiment envie de savoir à quoi il ressemble. En tout cas, maintenant, je sais à quoi ressemble Sophitia. Il n'y a plus qu'à savoir à quoi ressemble la petite sœur Cassandra. Elle aussi, je suis intrigué de savoir à quoi elle ressemble. Je sais qu'elle est petite par contre, Cassandra. Elle est assez petite. Et Sophitia, elle est grande, hein. Alors, je sais pas si c'est juste la figurine qui fait ça, mais elle est vraiment grande. Ah, mais attendez, on a oublié de regarder son épée. Alors, hop, Sophitia, je t'écarte un petit peu. Voilà, en arrière-plan, comme ça. Regardons donc cette épée. Est-ce que ça, c'est la Soul Calibur, ou est-ce que c'est une épée normale? Je me le demande. Cependant, ah, ça fait plaisir. Quand j'étais petit, j'étais toujours fan des épées. Je voulais toujours avoir des épées en jouet, évidemment, mais bon, après... Je me suis dit, est-ce que c'était possible d'en avoir une petite collection en armurerie? Cependant, il faut avoir un droit pour ça, et je ne l'ai pas. Mais ça m'intéresserait vraiment d'avoir ça. Et donc, ça, c'est une épée... Alors, attendez, elle n'est pas nette. Enfin, je veux dire, elle n'est pas nette. C'est la lame. C'est pas une lame qui a... comment vous expliquer ça? Elle n'est pas régulière. Si on fait ça, hop, on sent qu'il y a une petite bosse, là, de chaque côté. Donc, je pense qu'il doit y avoir... Alors, soit c'est une lame légèrement dentelée, vers le bout, il y a une petite bosse en haut et en bas, donc soit elle est dentelée, ou soit c'est juste la lame qui, vers le bout, est un petit peu plus grosse que vers le milieu. Donc là, on a la pointe. Ouais, c'est ça. Elle est un peu plus grosse ici, là, elle s'affine, et vers le bout, évidemment, elle part en pointe. Plutôt pas mal. Donc oui, ça c'est bien une épée, on sent le tranchant vers le haut et vers le bas, contrairement au sabre où il y a juste le tranchant en dessous, normalement si j'ai bien compris. La garde, une garde un peu arrondie, et la poignée, ouais, poignée classique par contre. Poignée toute ronde, il n'y a pas de petit ornement. Ouais, autant la figurine est super bien détaillée, là l'épée elle est trop simpliste je trouve. Bon. Eh bien écoutez, vous savez quoi, on va lui remettre. Hop, approche. Ça veut pas rentrer. Mince, je vais pas réussir. C'est super dur. Ouvre ta main s'il te plaît, Sophitia. Ça y est, j'ai réussi. Voilà. Eh ben, elle est plutôt pas mal notre guerrière. Eh ben écoutez, on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu de voir cette petite figurine Sophitia, et également de me voir la détailler, en espérant que j'ai bien compris à quoi elle ressemblait. Hein. Si jamais j'ai pas totalement compris certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si ça vous plaît de voir ce genre de contenu, eh bien on en fera d'autres, d'autant plus que j'ai l'intention de me faire une petite vitrine spéciale figurine. Alors là je suis désolé, hein, là c'est une figurine faite en plastique, c'est pas vraiment une figurine de collection, mais bon. C'est quelque chose qu'on m'a offert, donc moi ça me fait quand même plaisir. Mais voilà, si je me fais une petite collection, ce sera bien des figurines un peu plus réalistes. Et parce que je suis vraiment curieux de savoir un peu à quoi ressemblent, que ce soit les personnages ou créatures de jeux, ou même de séries ou de films. Et si ça vous intéresse, on en fera d'autres vidéos, en espérant que de votre côté, vous serez intrigués par ma façon de découvrir les choses. Allez, on s'arrête ici, je vous dis merci à tous, et encore une fois, si vous avez des commentaires à faire, alors je suis désolé, c'est peut-être ridicule le coucou que je vous fais comme ça, hein. Je me suis dit que ça faisait plutôt pas mal, mais bon. Mince, j'ai perdu le fil de ma phrase finale. Bon, peu importe. En tout cas, je vous demandais de me dire si vous avez des commentaires à faire, eh bien, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine. Allez, merci à tous, salut.